À la une de ce journal, entrepreneuriat, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire renforce les capacités des entrepreneurs de la CGECI Business Plan Competition sur la stratégie marketing. Enseignement supérieur, l'AIBS Atlantic International Business School lance le débat sur la troisième révolution industrielle et l'école. Le film Wozo, qui traite de la problématique de l'utilisation des médias dans l'aide humanitaire attendue en Côte d'Ivoire, a été diffusé à l'Institut français. Occasion pour le réalisateur et acteur principal d'échanger avec son public. Madame, Monsieur, vous êtes bien au rendez-vous de l'actualité sur la télé utile Business 24 Africa. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire continue de renforcer les capacités des entrepreneurs du concours Business Plan Competition. Des jeunes entrepreneurs ayant été formés cette fois sur la stratégie marketing en vue de faire connaître leur marque, la positionner dans un environnement d'affaires très concurrentiel. Le reportage est signé Richard Akeke, il est commenté par France Diomandé. Une entreprise qui veut réussir et atteindre ses objectifs doit d'abord passer au peigne fin ces différentes questions. L'approche marketing stratégique, l'analyse de la cible interne et externe et la définition des moyens opérationnels. Ajoutez à cela le produit, le prix, la distribution et la communication. C'est ce que les jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets ont appris à cette formation tenue à la Maison du Patronat ivoirien. En initiant cette séance de renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs, la CGECI entend faire d'eux des entrepreneurs complets, des champions de demain, prêts à relever les défis du milieu entrepreneurial. Donc on a parlé essentiellement de comment définir son produit, comment définir le prix qui va avec, la promotion, le placement, à partir d'avoir bien défini le positionnement de cet élément et d'avoir fait un bon ciblage en fait qui va avec. On fera une évaluation dans 3 mois pour voir quel impact cette formation a eu, qui était très pratique, qui était plus sur des études de cas, plus sur des questionnements qu'ils ont. Donc déjà c'est vraiment très important pour de jeunes entreprises comme nous, avec des marques qui débutent, de pouvoir savoir comment se positionner sur le marché. Donc c'est déjà comprendre qui nous sommes, qu'est-ce que notre marque représente. Ensuite, vers quelle audience cibler notre marque et ensuite voilà, ajuster notre positionnement prix de sorte à ce que ça ait du sens pour notre audience. Nous avons eu une formation sur comment positionner nos marques, nos produits et c'était très bénéfique parce qu'en tant que des startups qui visons à être à l'international et à représenter la Côte d'Ivoire dans tous les départements, il nous fallait ce genre de formation-là pour mieux savoir comment diriger, comment contrôler tout ce qui sort de nous. Depuis le 12 août 2021 à la Maison de l'entreprise, le patronat ivoirien, avec l'appui de ses partenaires, a lancé la 7e édition de la CGECI Business Plan Competition, le concours à destination des jeunes. Les lauréats continuent de bénéficier d'accompagnement. La troisième révolution industrielle et l'école. C'est le thème de la première édition d'un rendez-vous qui se veut trimestriel de l'école Atlantic International Business School, en abrégé AIBS, le 6 mai à Abidjan. Le thème de cette conférence fait ressortir dans les débats de nouveaux modes et moyens de communication qui au quotidien changent la vie des populations et dont l'école doit prendre en compte. Pierre Tebeu et Ismaël Doza. D'entrée de jeu, le conférencier Deima Gloire, chef du bureau de la Fondation Friedrich Naumann, a présenté les 2 premières révolutions industrielles qui ont révolutionné le quotidien de l'humanité. La 3e révolution industrielle, celle-ci, comme les 2 premières, arrive selon le conférencier avec les grands mouvements qui apportent un vent nouveau. Dans cette révolution, on a la convergence du digital, des énergies renouvelables et les nouveaux moyens de mobilité. Dans cette dynamique, il y a une forte émergence de la biotechnologie, des technologies de l'information qui sont en train de restructurer la vie de l'homme. On voulait que chacun puisse comprendre que le monde est en train d'évoluer et nous devons pouvoir évoluer avec ce monde-là. C'est-à-dire un monde de transformation totale. Donc ça veut dire que les programmes de formation
des étudiants, des élèves qui doivent porter ce mouvement de changement, doivent pouvoir s'adapter à l'évolution du monde. Les étudiants doivent apprendre aujourd'hui ce que c'est que le big data, ils doivent apprendre aujourd'hui ce que c'est que l'intelligence artificielle, ils doivent apprendre aujourd'hui ce que c'est que les énergies renouvelables. Comment évoluer avec ce monde? Les programmes des écoles doivent s'adapter pour épouser l'ère du temps et rester dans cette dynamique. C'est tout le souci de Atlantic International Business School, AIBS, qui s'adapte à cette nouvelle révolution industrielle. Le monde est en mouvement. Il change à une vitesse qui souvent devrait nous faire peur. Et la question qu'on se pose, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes préparés pour cette troisième révolution? Les sociétés se façonnent par la qualité de leur système éducatif et par la qualité des outils utilisés pour la formation des générations futures. Et c'est dans cette droite ligne-là que AIBS s'inscrit. Nous ne voulons pas rester en reste. Les discussions ont tourné autour de la dangerosité de cette nouvelle révolution industrielle, la troisième qui demande de la prudence aux consommateurs. Une conférence bien suivie par les élèves et parents qui ont apprécié le choix du sujet. Déjà, c'est très intéressant déjà le thème de la troisième révolution industrielle parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est en parfaite mutation, on peut dire une mutation à 360 degrés. Le monde évolue et le monde évolue avec les élèves d'aujourd'hui. Et donc, il faudrait que la formation qu'on donne soit adaptée. Actuellement, on se rend compte en tant qu'étudiant que nous n'avons pas assez d'opportunités, que ce soit dans notre propre pays ou à l'étranger. Et à travers cette conférence que nous avons pu avoir, on a l'impression que nous sommes vraiment écoutés et entendus. La troisième révolution industrielle est une opportunité à saisir pour relever le défi de la construction d'une école ivoirienne de demain. Ce rendez-vous trimestriel de débat est une opportunité pour AIBS de poser sur la table les questions importantes de développement de notre société. On l'annonçait en titre, le film Wozo, attendu en Côte d'Ivoire, a été diffusé ce 6 mai 2022 à l'Institut français. Thibaut Monnier, le réalisateur et acteur principal, était présent pour justement échanger avec son public venu apprendre de ce film critique sur la problématique de l'utilisation des médias dans l'aide humanitaire. Anja Sémian et Augustin Kra nous plongent dans le film Wozo. Le film documentaire Fiction Wozo a captivé l'attention de son public. Un scénario bien édité portant sur l'éthique des médias a, durant 40 minutes de diffusion, édifié les téléspectateurs. Il a fallu du temps au réalisateur et acteur principal du film Wozo pour réaliser ce film critique sur des actes commis des casques bleus en Haïti. Tourné il y a 5 ans en Côte d'Ivoire en partie, le film a été produit par DSK Studio. Donc moi j'ai été engagé comme chargé de communication pour l'ONU en Haïti en 2013. Et après avoir travaillé 2 ans pour l'ONU comme chargé de communication où je devais faire des images, filmer, prendre des photos, écrire des reportages, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre les choses que je filmais, la réalité que je filmais et la réalité que je voyais à travers mes propres yeux, pas à travers un objectif. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu commencer à faire un film et tout est parti de là. Puis après le film s'est tourné en Haïti, en Côte d'Ivoire et en Belgique. Un moment d'échange après la projection du film a permis à Thibaut Monnier de communier avec le public. Ces échanges étaient axés sur ses aspirations en tant que journaliste et cinéaste et sur la distinction entre un journaliste et un communicant. J'ai trouvé l'acteur, le réalisateur très courageux de parler d'une institution aussi importante comme l'ONU dans ce qu'elle a raté en Haïti, mais je pense que c'est un sujet un peu général parce qu'on voit aussi des plaintes de temps en temps dans d'autres pays où les casques bleus ont été, et puis plus généralement se pose un problème éthique. J'ai trouvé aussi la thématique intéressante dans ce sens qu'elle pose de vraies questions d'actualité sur l'aide humanitaire, sur le traitement de l'information quand on est au sein des organisations par rapport au grand public avec des objectifs différents. Donc j'ai vraiment apprécié tout ce que ça soulève comme question et tout ce que ça devrait remettre en cause notre façon de fonctionner et de consommer l'information. Wozo, le film produit par TSK Studio, sera disponible sur TV5 à partir du mois de juillet et diffusé en Belgique et en Haïti.
Plusieurs prêtres ont pour seconde activité l'écriture, mais contrairement aux autres, certains s'intéressent à la peinture. C'est le cas du père André Richard, vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Boisflé, amoureux du dessin. Sa passion ne l'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Il a décidé de mettre cette passion au service de la foi. Doris Bessé nous commente ce reportage signé Charles Kouakou. Comme tous les dimanches, le père André Richard Yao a célébré la messe. Ordonné prêtre de Jésus-Christ le 2 février 2008 par Monseigneur Maurice Konan-Kwasi à la cathédrale Christ-Roi de Daloa, le père André Richard a servi successivement la paroisse Saint-Michel-Archange de Saint-Fra, le Sacré-Cœur de Jésus de Vavois, Notre-Dame des Lourdes d'Issia, Saint-Jacques de Saïwa, de nouveau Saint-Michel-Archange de Saint-Fra et le foyer de charité de Zébra. Un sacerdoce bien rempli. Depuis 2020, il est vicaire et aumônier de l'art et de la culture de la paroisse Saint-Augustin de Boisflé. Après le service de Dieu, il s'adonne à la peinture, une passion qu'il nourrit depuis son enfance. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que tu voulais devenir plus tard. Et j'ai dit, je voulais être dessinateur et puis photographe. J'ai dit comme ça, moi je ne pouvais pas dire peintre, c'est parce que je n'avais pas ce mot. Depuis l'école primaire, je dessinais, quand on va jouer dans le sable, moi je dessinais. Après, je dessinais sur les emballages de ciment. Après ses études universitaires, il est rentré dans une communauté religieuse. Là-bas, vu son talent artistique, ses supérieurs lui permettent d'aller en Europe pour se perfectionner auprès de quelques artistes confirmés. À son retour au pays, il rentre au grand séminaire d'Abadjankouté, puis devient prêtre de Jésus-Christ. En tant que prêtre, il est vraiment à la hauteur de la mission de sa prêtrise, dans ses accueils de fidèles, avec aussi les écoutes spirituelles. Aujourd'hui prêtre, il arrive à consigner le service de Dieu et sa vocation de peintre. L'église et l'art sont deux choses qui sont liées. Et la peinture enseigne mieux que l'écriture. Pour celui qui ne sait pas lire, par exemple, s'il voit, tout à l'heure quand je vous montrais des tableaux, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que c'est le Christ ou alors c'est quelqu'un qui est en train de se confesser. Donc, moi, ma vocation d'artiste est le débordement de mon ministère sacerdotal. Au cours de ces messes, le père André Richard Yao expose ses œuvres afin de recueillir des fonds pour la construction de l'église. Il appelle la population à s'en acquérir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La présence de l'église catholique dans une localité fait partie du développement de cette localité. Alors si vous m'entendez, si vous me voyez aussi, je vous invite à venir participer à la construction de cette nouvelle église par l'achat des œuvres que je réalise. Pour rappel, le père André Richard Yao a déjà exposé ses œuvres dans les grandes surfaces à Abidjan et participé à plusieurs expositions. Randonnons à Bandoukou où le mouvement Jeunesse Consciente mène de plus en plus d'actions de proximité auprès des communautés. Récemment, dans les villages de Welekei et Abema, cette association a fait parler son cœur. Et c'était en présence de notre correspondant Anissé Kouadio. Nous sommes à Abema à l'occasion des retrouvailles de tous les enfants pour la célébration de la Pâque. C'est un moment pour les cadres et les fils et les filles de la localité pour parler du développement de leur village. Ceux-ci ont reçu donc la visite du président de la jeunesse consciente de Bandoukou, qui lui et son équipe ont procédé à la pose de la première pierre du foyer des jeunes de la localité. Ousmana Ouattara a fait don de 7 tonnes de ciment pour nous débuter la construction de ce foyer. Ça me va droit au cœur. Je lui dis merci pour ce qu'il fait, pas pour mon village, mais pour ce qu'il fait pour le Gontougo. Après Abema, la jeunesse consciente de Bandoukou et son président Ousmane Ouattara se sont rendus à Welekei pour la pose de la première pierre du foyer de Gambéni, couplé de la fête de Dafiago, ou si vous voulez la fête du feu.
président a offert 10 tonnes de ciment pour la construction de ce foyer. Les femmes, véritables acteurs de développement, ont reçu une moto tricycle qui va convoyer leurs produits sur les différents marchés. Monsieur Azumana Ouattara, digne fils de Bondoukou, parrain de cette importante cérémonie, notre choix porté sur votre humble personne n'est pas fortuite. Vos actions de solidarité vont au-delà des frontières de la région de Gontougou et votre disponibilité est indescriptible. Monsieur Azumana Ouattara, président de la jeunesse consciente de Bondoukou, merci pour avoir accepté de parrainer notre cérémonie de pose de la première pierre de notre complexe foyer. Que tous nos espoirs soient comblés par Dieu. La jeunesse consciente de Bondoukou, dirigée par Azumana Ouattara, veut ainsi à travers ce genre d'action contribuer au développement des différentes cités pour l'épanouissement de chacun. Avez-vous déjà entendu parler de la danse Sakraboutou? Je vous invite à faire le voyage avec moi à Bondoukou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Dans cette partie du pays, à la fin du Ramadan, les valeureux fils et filles de la ville se donnent rendez-vous pour danser le Sakraboutou, une danse guerrière que les Malinqués entendent pérenniser. Toujours avec notre correspondant Anissé Kouadio. La fin du mois de Ramadan est commémorée dans la ferveur par les populations de Bondoukou. Les grands quartiers se retrouvent pour la célébration de la danse guerrière, le Sakraboutou. Des jeunes gens des différents quartiers portent un déguisement unique et spécial, tenant en main un fusil de chasse, un accoutrement particulier, font le tour des différents quartiers de Bondoukou et se retrouvent au foyer de l'imam Mousso, à la résidence du grand imam. Cette danse guerrière historique est célébrée par les fidèles musulmans car elle leur a permis de remporter de grandes batailles qui ont marqué l'histoire de Bondoukou. Les organisateurs veulent que leur patrimoine commun ne meure pas. C'est une référence dans notre région. C'est la seule danse qui nous comme ici, nous les Malinqués, nous les Gula de Bondoukou. Elle est important que nous puissions ensemble relever ces défis-là. Si c'est une danse guerrière qui a lieu chaque année à la même période, le jour de la fête du jeûne du Ramadan. Faire de leur culture, préserver leur culture et la valoriser. Les autorités et les personnalités de la ville, avec à leur tête le ministre-gouverneur du district autonome du Zonzon, Touré Souleymane, a pris l'engagement au nom des cadres de Bondoukou de perpétuer cette danse, de l'immortaliser. Je prends l'engagement au nom de tous les cadres de Bondoukou. Nous en faisons désormais. Ce sont les cadres de Bondoukou désormais qui vont organiser. Heureux que cette danse traditionnelle revienne dans notre culture. Je voudrais prier Dieu pour que cette danse traditionnelle qui est la culture du Zanza, de Bondoukou et de Donzosso perdure, que cette tradition-là puisse perdurer dans le temps. Ils sont nombreux, ces jeunes venus assister à cet événement qui constitue pour eux une attraction, mais également une fierté. On a Bondoukou pour assister le Sakraboutou parce que c'est intéressant, on prend du plaisir en venant. C'est très important, ça me rappelle des souvenirs. Une cérémonie traditionnelle, en l'occurrence la fête du Sakraboutou, ça a été une très belle cérémonie. Je dis merci au comité d'organisation, merci pour tout l'effort qui a été déployé. La fin du mois de Ramadan est marquée par deux grandes danses. Le Kroubi, réservé exclusivement aux jeunes filles qui dansent avec des chasse-mouches sur des échafaudages, et le Sakraboutou, cette danse mystique et mythique guerrière qui attire de nombreux touristes et visiteurs chaque année. Terminons cette édition en nous rendant à Oumé, c'est dans la région du Go. Les femmes étaient récemment en rassemblement pour magnifier les actions de développement du chef de l'État. Promotion du genre et autonomisation de la gente féminine ressentie jusqu'à Oumé. Telles sont les satisfactions des femmes du département. Gervais Amani dans un commentaire de Marie-Christelle Zogueyi. Les femmes du département d'Oumé, à travers cette mobilisation, saluent les actions du gouvernement qui tendent à favoriser leur autonomisation. Elles sont reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région du Go et particulièrement dans la localité d'Oumé. La rencontre a vu la participation massive de toutes les communautés ethniques de la commune, des autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques. Elle était placée sous le parrainage de Awa Dosso. Eunice Adigbe, la porte-parole des femmes du département de Oumé, a réaffirmé la loyauté des femmes au président de la République et l'a remercié pour sa politique de lutte contre les VBG. Nous avons des droits, nous les femmes.
Il faudrait que les hommes reconnaissent nos droits. Il y a trop de cas de viol et c'est impuni. Chaque jour, on viole nos enfants, nos petites filles. Donc vraiment, il faudrait que l'État se penche sur ce cas-là. Il y a des enlèvements partout. Et plus dur encore, la vie est devenue chère. La vie est devenue chère. On ne peut même pas faire avec un marché avec une petite somme. Tout devient cher de jour en jour. Que l'État vraiment se penche sur cela. Présent à la manifestation en qualité de directeur régional de la famille, de la femme et de l'enfant du GO, Dirabou Roland Richard s'est réjoui de l'initiative des femmes du département d'Oumé. Il a par ailleurs salué les acquis obtenus par les femmes du GO. Le préfet du département d'Oumé, Kwaku Mathias, a noté que le pays se développe avec le président Alassane Ouattara. Il a précisé que tous les secteurs d'activité sont positivement impactés. Rappelons que les femmes d'Oumé ont exhorté les différentes couches sociales à se joindre à elles pour mener le combat de la promotion du genre. Cette cérémonie s'est soldée par un défilé des différentes associations féminines de la région du département d'Oumé. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.